Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou qui a eu lieu la nuit dernière et qui a vu donc Anthony Joshua s'imposer par un KO brutal contre Francis Ngannou. Alors, je vais commencer le podcast par dire, malgré toutes les opinions que j'ai pu manifester sur le sujet Ngannou en boxe, que ce soit avant Fury, pendant Fury, après Fury, etc., en disant que c'était pas le même sport. Je pense que la vérité du ring a parlé hier soir. Mais respect à Ngannou, gros respect, bravo à lui. Il est monté face à deux des meilleurs boxeurs de sa catégorie en boxe anglaise, alors que c'est un novice en boxe anglaise, hein. C'est ses deux premiers combats. Donc chapeau, surtout chapeau pour la performance qu'il a fait contre Fury, parce que ça on peut pas lui enlever. Et le résultat d'hier soir d'ailleurs nous montre quelque part que c'était pas du tout fake comme certains ont pu le penser, comme moi à un moment tellement abasourdi par ce qui s'était passé, j'ai pu le penser aussi. Donc voilà, c'était une vraie performance, une performance qui pour moi reste due au fait que Fury l'a pris de haut et s'est mal préparé, et en fait bien fait, parce que quand tu prends pas les choses au sérieux, la vie vient de te mettre une petite tape sur les doigts, et là c'était une grosse tape et c'était Ngannou qui lui a mis, donc bien fait pour lui. En revanche, hier soir, la vérité du ring a parlé. On a vu un mec qui était préparé, qui a pris les choses au sérieux, qui était appliqué, qui savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, et qui du coup a puni Ngannou là-dessus. Donc j'enlève rien à la perf d'Ngannou contre Fury, bravo à lui, même malgré les circonstances, il a été là, il a fait son combat, il a respecté son game plan, il a respecté la boxe quelque part, parce que lui a pris les choses au sérieux, contrairement à Fury. Par contre, hier on a vu une logique sportive être respectée, on a vu un mec qui est arrivé donc préparé, avec des intentions, et qui a laissé aucune place au doute en fait. Donc ça c'est intéressant et on va débriefer tout ça. J'ai écouté aussi le débrief de JC, donc de Box Attitude, j'ai écouté aussi le podcast Trash Talk de Gantbox, donc qui est très bien aussi, je vous le recommande. Et il y a ce sujet en fait que je trouve intéressant de la vengeance sur le MMA. Moi je nourris aucune vengeance contre le MMA en fait, je m'en fous que les gens aient eu envie d'y croire, et quelque part ça nous fait vivre des émotions aussi. Moi j'ai été surpris contre Fury, tellement surpris que j'ai pas voulu y croire pendant un moment, je me suis posé plein de questions. Je suis content ce soir d'avoir des réponses. En me disant, vu le scénario, je sais que c'était pas truqué et qu'on a eu une vraie belle performance. En revanche, je pense qu'il y a une logique du ring et que quand on est sérieux et appliqué, on voit l'écart qui existe entre un mec qui, je le répète, est novice. Donc bravo encore d'être monté rien que sur le ring avec Joshua, d'avoir eu ce courage-là. Après, je pense que voilà, Fury a créé beaucoup de doutes et de capacité à croire à des choses qui n'étaient pas vraies quant à la capacité de Ngannou de performer au plus haut niveau en boxe anglaise aujourd'hui et de se frotter au top du top en fait. Parce que c'était un peu illusoire. Après, il a quand même fait ce qu'il a fait contre Fury, mais je le répète, un Fury qui pour moi était très mal préparé et qui a fait n'importe quoi, qui s'est fait surprendre en plus et qui du coup a complètement pataugé. Et voilà. Et donc ouais, moi j'ai pas de revanche contre des mecs du MMA ou quoi que ce soit. C'est bien que les gens aient pu y croire en fait, et c'est ça qui est beau. Après, c'est bien aussi que du coup la logique sportive et la vérité du ring est parlée, et c'est ça qu'on va débriefer. Et moi c'est plus les Nganix on va dire que je trouve un peu ridicules, et ceux dont j'ai parlé et ceux qui viennent toujours commenter etc., qui sont un peu bercés d'illusions en pensant que Ngannou c'était le Messi providentiel. Ça n'existe pas en fait. Tu rattrapes pas des années et des années et des années de pratique d'un sport comme ça en un claquement de doigts. Et c'est très bien qu'on ait eu ces performances, c'est très bien qu'Ngannou ait réalisé ça, c'était son rêve aussi de faire de la boxe anglaise, donc rien que pour ça c'est hyper cool. Il a pris un gros billet qui méritait depuis des années à être mal payé par rapport à ce qu'il faisait à l'UFC, donc encore une fois ça aussi c'est super pour lui. Mais voilà, on a eu une vérité hier soir, on a eu l'illustration que le MMA et la boxe ne sont pas le même sport, et c'est pas un combat, c'est pas un défi face aux gens du MMA, c'est juste quelque chose. Et encore une fois pareil, si on mettait des mecs de boxe anglaise dans une cage de MMA, je pense que ce serait une boucherie pour les mecs de boxe anglaise. Donc il n'y a pas de honte à ça, c'est deux sports différents, c'est cool d'avoir eu ces crossovers. Contre Fury ça a fait un peu des émotions, et contre Joshua ce soir on a vu ce qui se passait quand un mec sérieux, appliqué et avec une grosse puissance vient mettre tous les ingrédients pour gagner. Donc voilà, on va en parler, et justement ce qui est intéressant c'est que le sujet là où moi je pensais que Fury allait acculer techniquement Ngannou, et ce qui s'est pas vraiment passé parce que la garde d'Ngannou un peu bizarre, la façon de bouger et puis surtout la puissance que Fury a encaissé assez tôt et qu'il a un peu mis sur le reculoir et fait douter.
et surtout le fait que Fury était pas du tout préparé et faisait un peu n'importe quoi. Voilà, moi je pensais qu'il y allait avoir une supériorité technique manifeste de Fury face à Ngannou. Et Joshua, pareil, je pensais qu'il allait dérouler quelque chose techniquement, et je pensais pas qu'il allait le mettre KO en fait. Déjà, je savais pas si Ngannou était KOisable quelque part, donc ça aussi on a eu des réponses. Mais ouais, je pensais que Joshua allait être tactique, appliquer et mettre le truc, mais faire parler sa puissance par moment pour bien faire reculer Ngannou et avoir son respect. Mais justement, ce qui s'est passé ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu de surexploitation technique de Joshua. Il y a juste eu une application froide et méthodique, parce qu'on voit que Joshua a jaugé Ngannou, il a vu les failles, il l'a fait réagir, et boum, derrière sur chaque trou, il a puni. Et c'est ça le point central de la différence de sport entre le MMA et la boxe. C'est pas un surclassement technique où Ngannou s'est fait balader, s'est fait promener dans tous les coins, s'est fait déborder dans tous les sens, etc. C'est que un mec comme Joshua qui est appliqué, qui est sérieux, il a fait réagir Ngannou, il a vu les failles et direct, il est rentré dedans. Et surtout, Joshua avait des arguments donc physiques déjà différents de Fury parce que c'est pas les mêmes bêtes tous les deux. Il était plus rapide, plus explosif, surtout, on le voyait, il arrive à rentrer fort sur des coups, sortir, se déplacer, et au-delà de ça, il a été patient et a su exploiter les failles à merveille, et ça pardonne pas quand un mec qui n'a pas l'habitude et pas les réflexes d'un boxeur pro de ce niveau-là, et forcément, quand t'as quelqu'un qui peut te le faire payer en face, et tu le payes au prix fort. Et justement, dans le premier round, on voyait un Joshua qui faisait que des touches un peu rapides, des feintes, justement pour provoquer les ouvertures chez Ngannou, qui lui avait des crochets assez larges en fait. Et donc Joshua les voyait venir, ça l'inquiétait pas vraiment. La garde Ngannou, forcément elle escalait, c'est un peu une garde de boxeur taille, on voyait qu'il était à chercher un peu la parade, le chasser. Et quand je dis que c'est pas le même sport, justement, typiquement on a l'illustration type, c'est que Ngannou change de garde à un moment, donc ce changement de garde qui en plus avait perturbé Fury à un moment de ce qu'on en disait, et il change de garde, ce qui est fréquent en MMA, sauf que là il se met en gaucher face à Joshua, et il se met du coup pile sur l'ouverture pour la droite en ligne, et instantanément, boum, punition. Et cet excès de zèle, voilà, ça a pas pardonné en fait, en se disant je peux faire les changements de garde, ça va perturber, non. Et ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que Joshua, on l'a vu galérer contre Usyk qui est un gaucher, mais je pense qu'il a appris des choses, parce que on a vu contre Wallin, qui est aussi un gaucher, donc son dernier combat, qu'il était beaucoup plus à l'aise contre un gaucher donc dans ce dernier combat, et qu'il a presque mis en place un setup qui est hyper intéressant, avec ce bras arrière qui rentre maintenant hyper bien contre les gauchers, et c'est un truc qu'il maîtrise vraiment à merveille maintenant. Et là, il a juste eu à venir chercher un peu le bras avant, et boum, il a décroché la droite bien explosive en ligne, en rentrant, et ouais, c'est rentré comme dans du beurre. Et derrière, on voit qu'Ngannou, donc sur le deuxième round, il a tendance un peu à surréagir à toutes les infos, tous les signaux qu'envoie Joshua avec ses feintes. Et à chaque fois même, on voit qu'il chasse un peu largement avec son bras arrière à la moindre feinte, il se découvre. Et même on peut voir aussi quand il avance avec son jab, il a tendance à baisser le bras arrière qui est censé le protéger. Et le dernier point, c'est que il y a le timing d'Ngannou dans lequel Joshua arrive à s'insérer presque à chaque fois avec son explosivité justement. Et sur la fraction de seconde après l'utilisation du jab de Ngannou, qui a envoyé un peu sans conviction justement pour jauger, et boum, Joshua il rentre dans la garde et il vient passer le crochet bras arrière. Deuxième knockdown, et après il laisse pas place au doute. Derrière, il vient pour finir, il vient pour tuer. La droite qui passe et qui termine Ngannou. Et c'est ça qui a fait la différence en fait, c'est la différence de lecture du timing faite par Joshua et l'explosivité qu'il a mis dedans qui a fait le reste. Et alors moi je me réjouis pas de son KO parce que voilà, c'est dur de voir Ngannou, il a quand même un truc qui est fascinant, qui fait rêver, qui plaît, son parcours, sa vie. Et même, je disais, la conf de presse, quand on le voit dire hors des règles de ce ring, vous êtes rien face à moi, je vous bats tous les jours et 2 fois le dimanche, c'est vrai en fait. Et tu te dis, oui, c'est les règles de la boxe qui avantagent ces mecs-là aujourd'hui. Et si on les mettait, ouais, encore une fois, dans une cage contre Ngannou, ce serait sûrement une boucherie. Mais voilà, dans les règles de ce sport qu'est la boxe anglaise, il y a des facteurs à maîtriser, qui sont maîtrisés par des boxeurs d'élite comme Joshua,
et qui les applique en étant sérieux et préparé. Et c'est cette vérité qui a parlé hier. Et donc, je me réjouis pas de ce KO, et j'étais même pas sûr, comme je l'ai dit, qu'il y ait un KO. Hein. Je pensais une victoire au point méthodique appliquée de Joshua. Mais il y a eu des failles et des ouvertures, et il est rentré dedans. Et ouais, c'est dur de voir les images d'Ngannou West à la fin. Après, c'est cool parce que on a vu, il y a eu la conférence de presse où il parlait normal et tout, donc ça va, pas de séquelles, donc c'est chouette. Et j'ai trouvé Joshua assez classe à la fin, il n'exulte pas, il est sérieux, il parle tranquille à Ngannou, il le salue, donc voilà, belle réaction de Joshua. Et ce qui me fait plaisir, comme je le disais en début de podcast, c'est qu'on a eu des réponses grâce à cette performance-là, c'est que contre Fury, c'était pas fake, qu'il a tout le crédit de cette belle performance, même si pour moi, je le répète, il a perdu aussi contre Fury, c'était très très serré, mais si on score logiquement les rounds et objectivement, malgré le knockdown, c'est très très serré, mais pour moi Fury le prend. Et la réponse qu'on a, c'est que au-delà du fait que c'était pas fake et que c'était une vraie belle performance d'Ngannou, c'est que Fury c'est juste un gros débile, parce qu'il a pris ça par-dessus la jambe et qu'il a fait honte à son sport en fait. Et encore une fois, c'est pas Ngannou qui a pas respecté la boxe, c'est Fury qui l'a pas respecté. Et Joshua a remis un peu de respect sur la boxe que Fury a enlevé, pas Ngannou. Donc voilà, moi je trouve que c'est un scénario qui arrange entre guillemets tout le monde, parce que Ngannou a pris le gros chèque qu'il méritait, il a réalisé son rêve en boxe anglaise, il est monté contre deux des meilleurs boxeurs actuels à son poids, ce qui est quand même un truc de fou pour tes premiers combats de boxe. Après, tout le monde est content parce que les fans de boxe, dont je fais partie, voient l'ordre, la logique quelque part être rétablie. Et voilà, au moins on sait ce qui se passe, et on voit que on voit Fury pour ce qu'il est réellement, un gros âne qui a manqué de respect à son sport. Donc voilà, et je suis content aussi pour Joshua, dont la résurrection est quand même assez spectaculaire. Franchement, moi je l'attendais plus, et on se rend compte à quel point ça va vite en fait dans ce sport, parce que voilà, moi Joshua, je le cache pas non plus, j'étais un gros fan de Joshua, de sa boxe, de son style. Agressif, explosif, divertissant. Voilà, c'est un boxeur que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu sa descente phénoménale suite à ses combats contre Usyk. Où moi en plus j'ai du respect pour Joshua parce que c'est un champion qui a pris tous les défis, qui a un palmarès incroyable malgré ses défaites. Les boxeurs qu'il a affrontés, c'est quelque chose. Et c'est toujours un boxeur c'est un boxeur qui a très très souvent proposé énormément sur le ring. Et il a eu cette année un peu bizarre 2023 où c'est très laborieux au début contre Jermaine Franklin, ou contre Lenus c'est malgré le KO, moi j'avais trouvé ça d'une nullité abyssale, et où on se dit contre Wilder il va se faire tuer. Et on voit son état d'esprit qui change, où il est désagréable pendant la Fight Week de Day of Reckoning où il doit boxer Wallin. On n'y croit pas trop. Moi j'avais fait une vidéo justement sur Joshua, le déclin d'une étoile, etc. Parce que j'y croyais plus en fait. Il avait l'air brisé en fait depuis Ruiz, et encore plus après les défaites contre Usyk, les deux défaites consécutives, où on voit en plus qu'il pète les plombs. Et là, contre Wallin, déjà, on voit qu'il nous sort une grosse perf. On voit que dans l'attitude, il est très différent. Et on voit l'apport de son nouvel entraîneur, Ben Davison. Et là, contre Ngannou, moi, je l'ai trouvé très froid, très méthodique, très appliqué, très puissant, qui lâchait ses coups. Et on voit qu'il a un autre état d'esprit et qu'il est reconstruit mentalement, en fait. Et là où, au début de l'année 2023, on le mettait presque à la poubelle, Joshua, là, il est en train de revenir de façon fracassante. Et presque, moi je suis en train de me dire que vraiment il peut battre Fury quoi. Alors après Fury à voir s'il arrive à battre Usyk déjà, mais ça me rend presque hype pour un troisième combat contre Usyk, où même la revanche qu'il y a eu, moi j'y croyais pas pour Joshua. Et donc voilà, je suis hyper content de voir cette résurrection là de Joshua, de le voir avec ce nouvel état d'esprit qui revient, et c'est très cool, et j'ai hâte d'avoir la suite. Un petit mot juste pour finir sur Zhang Parker, donc combat technique, tactique de Parker, hein. Je pense que c'était le game plan qu'il voulait, miser sur le cardio défaillant de Zhang en fin de round, et faire parler sa technique, bouger, etc. Il prend quand même 2 knockdowns, donc on voit que c'est difficile de passer entre les mailles de la puissance de Zhang. Il a réussi à pas se faire arrêter, donc bravo, victoire pour moi logique au point. Mais Zhang ça reste un problème, et un mec qui va faire des cauchemars à beaucoup de boxeurs. Après, on voit que sa limite, c'est le cardio et c'est la capacité à aller loin dans les rounds. Et c'est là-dessus qu'a misé Parker, donc bravo à lui. Encore une fois, bon game plan, comme face à Wilder. Donc Andy Lee, son entraîneur, franchement, fait du gros travail avec lui. Et pareil, c'est marrant de voir la renaissance de Parker aussi, parce que il se fait mettre KO par Joe Joyce.
Joe Joyce est sur une grosse lancée. En plus, Parker à ce moment-là, c'est pas incroyable parce que combat pas ouf contre Chisora, etc. Et au final, Zhang met KO de Joyce, j'allais dire 2 fois, mais la première fois il l'arrête à cause d'une blessure à l'œil, et puis il le met KO. Et là, c'est Parker qui vient battre Zhang. Donc voilà, vraiment assez fort ce que fait Parker. Et belle résurrection aussi pour lui. Et enfin, une dernière un petit taquet que je voudrais mettre à Magomed Kurbanov. Donc bien content qu'il ait perdu cette petite... je dirais pas le mot parce que j'ai peur de me faire striker, mais voilà. Beau tricheur lui contre Michel Soro. Hein, donc belle victoire volée qu'il avait eue. Donc il a perdu face à Israël Madrimov, qui est un très bon boxeur aussi. Donc pourquoi pas voir le 3e combat contre Soro, hein, parce qu'on a eu 2 fois où ça a été frustrant, Madrimov-Soro, parce que le premier, Soro se fait arrêter par un arbitre qui fait un peu n'importe quoi, il l'arrête après la cloche. Ensuite, il y a, je crois, une coupure, je sais plus bien, oui, je crois que c'est une coupure où du coup le combat va pas à son terme, donc no contest, je crois. Et donc là, il faudrait un combat pour fixer cette confrontation définitivement. Mais voilà, bien content que Kurbanov ait perdu. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, gros respect à Ngannou. Bravo à lui pour sa performance contre Fury. Bravo à lui d'avoir été sérieux et d'avoir appliqué merveilleusement ce qu'il a fait. Bravo à Joshua pour avoir rétabli la logique sportive que ceux qui regardent la boxe régulièrement connaissaient, et ceux que d'autres, que j'appelle un peu les Nganix, n'ont pas voulu voir. Mais encore une fois, tous ceux qui sont fans de Ngannou, vous avez des raisons d'être fiers de lui. C'est un super champion, un super athlète qui a pris des risques, qui est monté contre les tops de la KT, qui a fait bonne figure contre Fury, et bon, malheureusement qui s'est mangé un mur contre Joshua. Mais voilà, c'est cool pour lui, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, il n'y a pas de tristesse à avoir. Il a eu le chèque qu'il voulait, il a eu les combats qu'il voulait. Peut-être qu'il va faire un autre combat contre quelqu'un d'autre, on verra. Mais voilà, moi personnellement j'ai passé une bonne soirée en voyant cette logique se faire respecter. Je suis pas content que Ngannou soit pris un KO, pas du tout, mais voilà, je trouve que c'est cool parce qu'au moins ça remet un peu les pendules à l'heure, et je pense que certains en avaient besoin. Voilà un peu pour ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez me suivre sur Instagram et me mettre une bonne note sur des plateformes de podcast. Voilà, ce serait cool. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui m'écoutent, merci à tous ceux qui interagissent avec moi, parce que c'est aussi pour ça que je fais ces podcasts, hein, pour parler boxe. Donc n'hésitez pas. Portez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt parce qu'on va avoir pas mal de gros combats dans les mois qui viennent, et on sera là pour en discuter. Portez-vous bien, donc bonne journée et salut à tous.